De nombreux Russes voyagent pour leur plaisir, font du shopping comme s'il n'y avait pas une guerre brutale en Ukraine. Les États membres considèrent que dans une telle situation, on ne peut pas faire semblant que la vie continue comme si de rien n'était. Pour résumer en termes concrets, nous nous sommes mis d'accord politiquement tout d'abord sur la suspension totale de l'accord de facilitation de délivrance de visas entre l'Union européenne et la Russie. Une suspension totale. Caroline de Camaret, vous avez suivi cette conférence de presse. C'est une décision à l'européenne, très consensuelle finalement. Oui, ça a été quand même un déchirement pendant 2 jours, parce que ça fait 2 jours que les ministres des Affaires étrangères sont dans ce sommet informel à Prague. Et il y a quand même ceux qui, comme la Finlande, la Pologne, les États baltes, étaient vivement pour suspendre tous les visas pour tous les Russes, et on ne fait pas dans le détail, ce sont les pays les plus limitrophes de la Russie, mais le chancelier allemand par exemple est monté au front en disant que ça pénaliserait du coup aussi certains Russes, les dissidents par exemple, les étudiants qui voudraient être formés à l'étranger ou les personnes persécutées par le régime de Vladimir Poutine. Pour vous donner des chiffres en fait, l'année dernière on a distribué 3 millions de visas, un demi-million à des Russes pour l'entrée dans l'espace Schengen, et beaucoup étaient des touristes, mais quand même, le chef de la diplomatie a précisé que pour lui, 300 000 avaient plutôt fui le régime par ce biais, et que donc il fallait continuer à laisser la possibilité de le faire. Alors finalement, ce qu'on a suspendu, c'est un accord qui date de 2007 qui permettait justement d'avoir ces visas très facilement, très vite et pour peu cher, une trentaine d'euros. Là, ça risque d'être beaucoup plus long et de se monter à 80 euros. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de l'obtenir. Il y a eu quand même des suspensions, bien sûr, pour tous ceux qui sont liés au régime, délégations officielles, détenteurs de passeports diplomatiques, chefs d'entreprise qui ont les mains finalement dans le cambouis de cette guerre en Ukraine. Ça va sans dire. La Pologne, je le disais, et les pays baltes envisagent, eux, d'interdire ou de restreindre unilatéralement néanmoins tous les visas russes parce qu'ils s'estiment beaucoup trop près de cette Russie dangereuse. Ils ont le droit de le faire ? Et ils ont le droit de le faire en tant que membre de l'Union européenne, mais on ne le fait pas à 27. Là, on le fait. Et puis, alors, Moscou a annoncé qu'il allait répliquer. On se demande comment, puisqu'évidemment, il ne s'agit pas de suspendre les visas qui, dans l'autre sens, sont inexistants. Plus personne ne va en Russie. C'est un pays qui a été très marginalisé et avec cette décision, encore un peu plus. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions.